Frédéric Noudieu. Oh oui, bonjour Monsieur Hervé Tekim. Aujourd'hui, nous sommes chez vous afin de réaliser cette interview dans le cadre de notre enquête statistique que nous menons depuis le mois de novembre afin de pouvoir recenser les difficultés des étudiants, la progression des étudiants camerounais en Allemagne. Et aujourd'hui, nous attaquons la rubrique interview que nous Ouais, réalisons avec tous les grands frères de la ville qui ont eu à étudier, ouais, qui travaillent aujourd'hui. ouais. Donc, ceci étant dit, donc, une série de questions que nous aimerions bien vous poser et savoir plus sur votre domaine d'études, parce que vous étiez étudiant, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, qu'est-ce que vous faites concrètement en entreprise, quelle est votre interprétation des statistiques qui ont été menées et quel était votre cas proprement dit en tant qu'étudiant. Monsieur Frédéric Noudieu, qu'est-ce Ouais. que vous avez étudié en Allemagne? Qu'est-ce qui vous a passionné lorsque vous étiez étudiant? Quelles difficultés vous avez rencontrées? Ok, merci, merci Hervé Tekim de m'avoir sollicité pour donner un plus dans votre recherche. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir de savoir qu'il y a un jeune vraiment euh, qui apporte un plus non seulement pour les jeunes qui souhaitent arriver plus tard en Allemagne, mais aussi pour les parents qui souhaitent faire venir certains du pays et aussi pour les jeunes du pays qui souhaitent arriver ici. C'est vraiment encourageant, quoi. Et moi, franchement, je ne peux qu'encourager ça. Bon, concernant mon expérience, Votre domaine d'études? j'ai eu à étudier, je suis depuis un bon bout en Allemagne, j'ai eu à étudier Maschinenbau. Euh, avec une spécialisation dans la construction automobile. Mais ça n'a pas été facile parce que au départ, je sortais du Cameroun euh, avec le bac F1, construction mécanique. Comme on le sait au pays, c'est beaucoup plus dans le domaine machine, construction des machines et consorts. Et j'arrive en Allemagne. Mon objectif, c'était de continuer dans ce sens. Euh, Parce que je voyais vraiment l'Afrique en construction. Et mon objectif, c'était de faire une filière qui pouvait vraiment beaucoup servir pour l'Afrique plus tard, comme la construction métallique. Et c'est Bon. donc pour cette raison que vous êtes Donc, là. Ok. non, en fait, je voulais d'abord terminer là. C'est pour cette raison que j'ai choisi au départ le Stahlbau. Et compte tenu de certaines difficultés, euh, j'étais obligé de changer la filière après quelques semestres. Bon, j'ai alors changé la filière. J'ai fait Maschinenbau, option construction automobile. Mhm. Et bon, j'ai pu finir. Mais comme dit, ce n'était pas évident parce qu'il y a trop de difficultés financières, difficultés côté linguistique Mhm. et c'était pas vraiment évident. Donc, les difficultés que vous avez rencontrées durant votre, votre temps d'études étaient proprement la filière qui n'était pas vraiment ça, ou bien qui n'a pas eu je veux dire, cette connaissance préalable nécessaire pour cette filière et le problème de langue. C'est effectivement la difficulté que vous avez rencontrée. Bon, la difficulté, ce n'était pas nécessairement du côté de la La filière. filière, ok. Parce qu'au pays, nous tous, ou bien nos frères qui ont étudié au pays, qui ont fini, euh, c'est comme au lycée, Mhm. c'est comme à l'école primaire. Au jardin, l'enfant qui quitte la maison pour arriver au jardin, il doit apprendre, Mhm. il progresse. Quand Mhm. il arrive à l'école primaire, il doit aussi apprendre des trucs nouveaux. Donc, ça fait partie des étapes de la vie d'un être humain. Mhm. Donc, la difficulté, c'était beaucoup plus du côté de la La langue langue, ok. et, et du côté du système, Mhm. et du côté financier. Ok. Et là aujourd'hui, vous avez fini vos études, il y a cela un bon bout de temps, je suppose, et maintenant vous êtes un travailleur dans une entreprise, certainement une grande entreprise, parce que Machine Bao, c'est. Nous aimerions savoir, est-ce que ce que vous avez eu à étudier à l'université ou bien à la FA, est-ce que c'est proprement ce que vous faites au niveau de l'entreprise?
Parce on entend souvent ce qu'on a étudié à l'école, n'a rien à voir avec ce qu'on fait en entreprise. On veut bien savoir, est-ce que c'est le même cas dans votre situation ou bien c'est un peu différent? Bon, comme j'ai eu à signaler tantôt, ma deuxième filière que j'ai eu à choisir, c'est la construction automobile, enfin dans le Maschinenbau. Et bon, dans la construction automobile, il y a bien sûr, comme dans beaucoup de filières, plusieurs matières. Et bon, on essaie de former l'ingénieur parce que bon, on sait que l'ingénieur plus tard a cette possibilité d'aller dans tous les sens. Et ce que moi je fais aujourd'hui, en fait, nous on a eu une matière aussi qui avait vraiment un rapport avec mon boulot. Et bon, c'est avec ce programme en fait que j'essaie de travailler aujourd'hui dans Ok. mon Donc, entreprise. ça veut dire ce que vous avez étudié à l'école, Ouais, ça me c'est sert. tellement maintenant en tant que travailleur. Ouais. Ok. Donc nous continuons avec notre série de questions et durant votre enquête, nous avons mené une enquête statistique et nous avons essayé d'analyser les données. On se rend compte que 24% des étudiants ont été encouragés par un parent à faire les filières. 14% ont été encouragés par un ami, 29% ont été motivés par un grand frère qui a eu à faire la filière. Et ce grand frère a dit, bon, tu fais cette même filière. Et 39% ont choisi les filières de façon personnelle. Qu'est-ce que vous pensez statistique? Quel était votre cas, proprement dit? Est-ce que vous avez été motivé par quelqu'un d'autre ou bien c'était une décision personnelle d'étudier Stahlbau et ensuite Maschinenbau? Bon, il faut déjà signaler que dans la majorité des cas, ceux qui viennent du pays, la filière qu'ils choisissent n'est pas toujours, ça ne vient pas toujours d'eux-mêmes. Je dirais même à 80%. Bon, il y a très peu qui savent déjà dès le départ ce qu'ils doivent faire. Bon, et parce qu'on quitte aussi du pays pour beaucoup de cas, on quitte aussi très jeune. Bon, donc les parents, les oncles peut-être qui ont eu à faire l'Europe, tout et tout, ou bien certains qui sont encore ici, bon, ils essaient de nous orienter, ne serait-ce que pour avoir déjà le visa. Mhm. Et même par rapport à ce qu'on fait au pays. Dans mon cas personnel, on m'a conseillé, comme j'ai eu à faire la F1, Le pays. ouais, depuis le pays, on m'a conseillé de continuer dans Stahlbau, dans la construction métallique. Ok. Dans ce moment, vous avez été conseillé par un grand frère, un parent. Cette personne, c'était qui? Ouais, c'était mon oncle, en fait. Bon, lui, il est architecte. Il a eu aussi à étudier en Europe. Bon, et moi, j'étais très souvent avec lui dans ses chantiers, tout et tout. Et quand il faisait ses maquettes, je vois aussi trop de construction métallique dans beaucoup de ses projets. Mhm. Et là, ça me plaisait. Lui aussi, il m'a vraiment Encouragé à faire cette filière. encouragé à continuer là, dans la construction métallique. Ok, monsieur Frédéric Moudieu. Ouais. Tout à l'heure, lorsque vous nous parlez des difficultés que vous avez rencontrées étant étudiant, nous remarquons qu'effectivement, d'après les statistiques que nous avons pu élaborer, 59% des étudiants ont eu de sérieuses difficultés avec la langue. Parce que dans votre cas, vous n'étiez pas cette seule personne qui a eu ce problème linguistique. Effectivement, assez d'étudiants ont eu ce problème et d'autres genres encore, tels que un problème de fort pratiquum, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu à faire des trucs techniques depuis le pays, des points tels que la discrimination ou l'intégration qui étaient difficiles. Et nous devons savoir, dans votre cas, quelle était la plus grande difficulté que vous avez à rencontrer. Bon, je dirais déjà que le problème des langues, c'est un très grand problème. Parce que, de un, même étant au Cameroun, avec le français qui est une de nos langues officielles, on, on doit se battre, quoi. On doit se battre pour passer les examens. Donc, on doit se battre pour comprendre ce qu'on fait à l'école, même avec le français qu'on connaît déjà. Donc, il y a déjà la difficulté de pouvoir se battre pour comprendre la matière, même étant au pays. Quand tu arrives en Allemagne, il y a cette difficulté, il faut se battre pour comprendre la matière. Mais déjà, avant cette difficulté, il y a déjà la langue. Parce que tu ne peux pas comprendre une matière sans comprendre Maîtriser la la langue. langue. Oh, ouais. Donc, c'est vrai qu'on apprend la langue avant de commencer, mais ce qu'on apprend,
c'est une base. La réalité vraiment sur le terrain, c'est parfois Différent. autre chose, quoi. Et c'est avec le temps Mhm. qu'on Donc, comprend beaucoup de une des choses. difficultés a vraiment été le problème de langue. Ouais, ça a été vraiment des problèmes de langue. Bon, la discrimination, je peux pas vraiment trop. Moi, personnellement, je n'ai pas connu un problème de discrimination pendant les études. Mais quand on est à l'étranger, c'est normal, quoi. C'est normal que tu arrives quelque part et que, bon, L'intégration n'est pas facile. ouais, ouais, c'est pas facile. Le système est différent. Même au Cameroun, ceux qui sont étrangers, qui arrivent au Cameroun, ils doivent s'intégrer. Nous-mêmes qui vivons ici, si on arrive au Cameroun maintenant, on n'est plus vraiment. On est certes Camerounais, on est né là-bas, mais on n'est plus vraiment Camerounais. On est déphasé. Ok. Donc on doit encore s'intégrer. S'intégrer encore. Donc c'est partout comme ça, quoi. Ok, monsieur Frédéric Noudje, nous devons même savoir, nous savons que la matière machine bao est une matière assez difficile Ouais. et qui demande vraiment beaucoup de prérequis et beaucoup de travail. Et pendant notre enquête, nous avons essayé de demander le nombre d'heures d'études en moyenne que les élèves investissent pendant la semaine. Bon, la majorité se situe entre 16 heures et 20 heures par semaine et juste 3% vont au-delà de 30 heures. C'est-à-dire, surtout 3% vont investissent assez de temps. Dans votre cas, lorsque vous êtes étudiant, vous pouvez un peu nous donner une estimation du nombre d'heures d'études pour le cas machine bao, combien de temps vous avez étudié, quelle est votre technique d'étude? Est-ce que vous travaillez seul? Est-ce que vous travaillez en groupe? Est-ce que vous regardez beaucoup de livres? Est-ce que vous lisez les livres? Est-ce que vous êtes axé sur Internet? Quelle est votre technique d'étude et quel est le nombre de temps que vous avez investi pendant la semaine? Bon, comme dit, quand on arrive en Europe, euh, on, on sort fraîchement du pays, euh, on n'est plus chez les parents. On arrive en Europe, il faut se battre. Quand tu arrives en Europe, en dehors des études, il y a d'autres difficultés de la vie qu'il faut vraiment relever, quoi. Et très souvent, très souvent, moi personnellement, j'ai passé peut-être des semaines sans vraiment avoir eu le temps de réviser certaines matières qu'on a eu à faire à l'amphi, parce qu'il fallait aller jobber pour pouvoir pour payer la maison. Se souvenir de ses besoins. Ouais, ouais, et très souvent, c'était comme ça. Il fallait seulement trouver un temps, peut-être 2 semaines après ou un week-end pour pouvoir réviser tout ce que j'ai eu à faire à l'université. Mais ce n'était pas automatique que, bon, voilà, chaque semaine, je dois avoir tel nombre d'heures d'études. Là, je ne peux pas exactement dire. Parce que, comme dit, c'est un peu difficile, quoi. Quand on arrive, on a d'autres difficultés. Tu peux étudier toute une semaine, chaque jour, comme tu peux faire une semaine, 2 semaines, parce que bon, tu es en train de jobber, tu rentres, tu es fatigué. Et tu peux même prendre le livre, mais tu ne comprends rien. Et donc, c'est un peu ça. C'est un peu difficile de donner vraiment une estimation. Mais dans tous les cas, vous rattrapez toujours tous les cours que vous avez eu à faire. Même après Justement. 2 semaines, c'est Justement. important de pouvoir tous les rattraper avant que le jour de l'examen arrive. Justement, justement. Mais dans la majorité des cas, je crois que beaucoup essayent de, de- de se rattraper peut-être avant les examens. Beaucoup ne lisent pas, je dirais quoi, ceux qui doivent se battre, ceux qui n'ont pas de problème financier, parce que bon, je connais beaucoup qui ont eu des problèmes financiers, ceux qui ont des problèmes financiers qui doivent aller bûcher et travailler, ils n'ont pas le temps vraiment de réviser ce qu'ils ont vu à l'école ou à l'université le même jour. Bon, ils doivent se rattraper peut-être quand il y a des examens. Bon, très souvent ça marche, quoi. Ok. Et quelle est votre technique secrète? Ma technique, en fait, j'étudiais avec, j'avais des groupes, j'avais plusieurs groupes de gars avec qui je travaillais. Bon, là où j'étais à la Fachhochschule, il y avait des Turcs qui étaient vraiment nombreux. Il y avait aussi les Allemands. Bon, il y avait des matières où je trouvais que bon, je dois faire avec les Allemands. Certaines matières, je devais faire avec les Turcs. Et c'est
à peu près comme ça que j'essayais de jongler, quoi. Bon, Donc, c'est-à-dire le travail en groupe était vraiment important. ouais, c'est vraiment important, quoi. Ce que je peux même conseiller à beaucoup de jeunes, c'est que quand ils arrivent, ils ne doivent pas s'isoler, quoi. Être seulement peut-être dans le milieu camerounais. Ils ne doivent pas lâcher le milieu camerounais, mais ils doivent être curieux. Bon, je crois que ce côté-là nous a aussi manqué parce qu'on n'est pas arrivé aujourd'hui, quoi. Ça nous a vraiment manqué au départ. Au départ, on se disait que, bon, c'était comme au Cameroun, tu sors de l'université, bon, tu vas à la maison, tu essaies de bûcher comme un fou. Oh, c'est pas ça. Ici, les Allemands, ils ont des petits secrets. Et quand tu les côtoies, même les Turcs qui sont nés ici, qui étudient, et ils maîtrisent, ils ont peut-être les grands frères qui ont étudié, et bon, ils n'ont pas ces petits secrets. Donc, ce conseil que je peux donner aux jeunes, c'est de beaucoup côtoyer les camarades, quoi. Ok. Et avec ça, ils peuvent beaucoup profiter, les fascicules, les petits secrets des professeurs, les anciennes épreuves, tout et tout. Si quelqu'un veut seulement s'entêter et bûcher comme au Cameroun, ça sera difficile. C'est difficile. C'est difficile. Ok, c'est Frédéric Noudieu, nous vous remercions vraiment pour cette interview. Et nous ne pouvons pas toucher tous les points, mais nous espérons vraiment que cette interview pourra vraiment aider nous, la jeunesse, nous, les jeunes étudiants. Et nous vous en remercions de nous avoir accueillis dans votre domicile pour réaliser cette interview. Quel est votre mot de la fin? Bon, c'est à moi de vous remercier, comme j'ai dit au départ, de m'avoir sollicité. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir donner une idée ou bien des conseils à des jeunes qui arrivent. Parce qu'il y a des jeunes qui arrivent qui sont perdus, qui arrivent n'ont pas de repères. Et comme on dit très souvent, ta vie en Europe, en Occident, ça dépend de la personne qui t'accueille. Si la personne qui t'accueille est de bonne foi et a les expériences et veut transmettre cette expérience, tu vas beaucoup gagner, beaucoup bénéficier. C'est ce que je peux dire comme mot de fin, quoi. Il faut beaucoup écouter les aînés et essayer de ne pas montrer que, bon, voilà, on est jeune, on fait ce qui nous plaît. Parce que les aînés ont vécu quelque chose sur place et ils veulent seulement que les jeunes évitent de vivre les mêmes erreurs, quoi. Et c'est très important, quoi, d'écouter les aînés. C'est très important.